Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce lundi 5 octobre 2020. Avant toute chose, place au sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire et l'évolution du coronavirus dans cette partie de la RDC seront examinées à l'issue du séjour du chef de l'État congolais. Célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la journée mondiale de l'enseignant. Le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présidé au Grand Hôtel de Kinshasa la cérémonie officielle en présence de plusieurs partenaires éducatifs. Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Ce journal reçoit pour vous M. David Mihigo. Il est secrétaire général adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi. C'est une ASBEL, une association sans but lucratif qui est coordonnée par le vice-ministre des Finances, M. Junior Mata Milanga. Bonsoir M. David. Bonsoir Madame Afrique. Vous allez bien sinon? Très bien. Avec vous, nous allons évoquer la situation qui s'est prévaut à Minembwe. Nous allons en parler dans ce journal. Exactement. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Place à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Goma ce lundi 5 octobre 2020. Il était précédé la veille par Eberande Kolongile, son directeur de cabinet adjoint AI. D'après son entourage, le chef de l'État inaugure à travers cette visite une série de voyages à l'intérieur du pays. Une importante mobilisation a été faite à Goma. Le chef de l'État vient faire l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Des échanges avec plusieurs dirigeants locaux et personnalités de la société civile sont prévus. D'autres sources renseignent également que c'est possible que les mini-sommets de Goma s'effacent à distance dans la foulée à cette occasion. Voilà. Monsieur David Mihigo, vous êtes secrétaire général adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi. Vous êtes dans nos murs, sur ces plateaux. Avec vous, nous allons évoquer ces problèmes qui dérangent un tout petit peu la population congolaise. Alors, comment avez-vous certainement accueilli la nouvelle de l'installation de cette nouvelle commune, on va dire, avec pompe du bourgmestre de la commune de Minembwe? Alors, c'est une information qui, personnellement, m'a dégoûté parce que sur le plan, dans le monde des finances, on qualifierait ça d'un délit d'initié. Ce sont ces personnes qui hier, comme rebelles, comme belligérants, ont tenté de faire un passage en force en créant un territoire inexistant et sans raison valable. Alors, ce projet ayant échoué avec la réunification du pays, vous savez tous les efforts qui ont été fournis dans ce sens pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une alternance pacifique, un élément qui est salué au travers le monde et particulièrement en Afrique. Ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui se permettent, un peu comme à la Far West, comme des cow-boys, aller installer un bourgmestre sur base d'un décret qui, dans l'entretemps, avait été mis de côté parce que effectivement on avait remarqué que ça créait le désordre, ça soulevait la population, alors que la population a besoin d'autre chose. On a besoin de la paix dans cette partie de la République. Ce n'est pas un bourgmestre fabriqué de toutes pièces qui va permettre à la République d'atteindre cet objectif-là. Donc personnellement, j'ai été dégoûté par cette information. Vous avez parlé de soulèvement dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais à ce stade, que pouvons-nous faire justement pour instaurer la paix, une paix durable? Alors, madame, vous savez que la République démocratique du Congo, au-delà de ses ressources minières, c'est pour moi ici également l'occasion de saluer le président de la République qui disait dans son dernier discours adressé à la nation qu'il était temps que le sol
prenne le dessus sur les sous-sols, mais aujourd'hui, il est également temps que le Congolais, l'être humain, prenne le dessus sur les sols et les sous-sols. C'est également l'occasion pour moi de saluer le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, qui dernièrement a donné, on va dire, une piste de solution, le rapport mapping, pour que la paix soit rétablie au Congo en général et particulièrement à l'est de la République. Nous avons cet élément que nous pouvons utiliser comme référentiel. 10 ans après avoir publié ce rapport, il est temps que la justice soit faite et que ce rapport soit appliqué. Nous reviendrons à vous. Merci, Continuons avec l'actualité du jour après la décision prise par le Conseil de ministres sur le contrôle des différents ports de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui accompagnait son collègue des Transports, a visité le port d'Ondika et d'Okolo, situés le long du fleuve Congo, précisément dans la commune de Maluku à Kinshasa. Les détails dans ces reportages signés Papi Katasi, Ig Moussangilai et Patricia Molengo-Mbolikuni. Visite d'inspection du patron de la territoriale quelques semaines après la décision du Conseil des ministres de mettre fin au fonctionnement des ports privés qui sont en conflit avec la loi. Pour cette première, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, était accompagné de son collègue de transport Didier Mazenga. Première étape, le port Ondika. Sur place, Gilbert Kankonde observe les conditions de travail dans ces ports et surtout se met au parfum des différentes taxes imposées. En se mettant l'écoute de ses compatriotes, le VPM Kankonde découvre la vraie réalité du système dans ces ports. La manutention qui pèse lourdement sur les différentes transactions. Séance tenante, l'ordre a été donné, une commission mixte mise en place pour des solutions idoines. Dans le même périmètre, la délégation visite le port d'Okolo. Le VPM et sa suite se livrent au même exercice qui vise à rassurer la population sur la régularisation et l'assainissement des ports privés afin qu'ils répondent aux normes. Beaucoup de ces ports fonctionnent sans se référer à la réglementation en vigueur. Et nous avons cette responsabilité-là d'inspecter les ports à travers toute la République et de faire rapport et éventuellement de fermer tous les ports qui ne répondent pas aux normes, qui ne répondent pas à la réglementation. Cette mission d'itinérance entre en droite ligne de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin aux ports illégaux le long du fleuve Congo et surtout voir l'harmonisation des différents services commis au port. L'humanité tout entière a célébré ce 5 octobre la journée internationale des enseignants. Et cette année, le thème retenu est enseignants leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Esther Badibiabia a signé pour vous ces reportages. Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir, tel est le thème de la Journée mondiale de l'enseignement, une journée consacrée à la réflexion sur la profession d'enseignant. Faire le point de progrès accomplis et appeler l'attention du public sur la voie des enseignants qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l'éducation. À présent, la pandémie de Covid-19, par exemple, a considérablement accru les défis qui se posent partout dans le monde à des systèmes éducatifs déjà saturés. Le leadership de l'enseignement dans le cadre des réponses aux crises n'est pas seulement un sujet d'actualité. Il est essentiel dans la mesure où ces derniers ont contribué à assurer l'enseignement à distance, à venir en aide aux groupes vulnérables et à atténuer les lacunes en matière d'apprentissage. En RDC, c'est presque tous les trimestres que l'on assiste à des manifestations des enseignants comme des grèves pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail et la majoration de leurs salaires. Actuellement, les enseignants sont les personnes les plus négligées à la société et même dans leur propre famille. Il faut signaler que les conditions de vie des enseignants sont encore déplorables jusqu'à ce jour. Le ministère de l'Enseignement devra pencher sur ces épineux problèmes pour éviter les différentes grèves et redonner sourire aux dames et hommes de la Craie Blanche. Toujours en rapport avec la célébration de la Journée internationale des enseignants à Kinshasa, la cérémonie officielle a été organisée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, au Grand Hôtel de Kinshasa. Témoin de l'événement, Sylvain Kapombo Bosengele.
Au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, tous les acteurs éducatifs se sont donné rendez-vous pour célébrer la Journée mondiale de l'enseignant, ce 5 octobre 2020. C'était au tour de Willy Bakonga, ministre d'État, ministre en charge de l'EPST, ses collègues de la formation professionnelle, ainsi que les partenaires éducatifs tels que l'UNESCO, qui a organisé cette journée de célébration pour les professionnels de la CRE. Tous sont animés par une seule ambition, améliorer les conditions des enseignants en République démocratique du Congo. Bilan, défis et perspectives d'avenir du secteur seront évoqués lors de la table ronde organisée en marge de cette journée sous le thème « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Au-delà de tout, cette célébration se veut un appel pour chacun de nous à prendre conscience de l'importance et du rôle que joue l'enseignant dans le système éducatif, tout en évaluant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Cette célébration rend surtout hommage à l'enseignant et ses faits d'armes, comme pendant la période des trêves scolaires où plusieurs enseignements se sont donnés à distance grâce au numérique. Un modèle pédagogique innovant, mais qui ne profite pas à tous, compte tenu des inégalités sociales. La question sera aussi à l'ordre du jour au cours de ces assises. Je suis confiant qu'à l'issue de ces concertations, des mesures additionnelles seront proposées conformément au plan d'action triennal de mise en œuvre de la gratuité 2020-2022. De cette table ronde sortiront des résolutions et propositions pour permettre à tous les ministères impliqués dans l'enseignement d'accroître leurs actions afin de valoriser la profession enseignante. Et à Kisangani, l'enseignant Vitamana Massimango dresse un bilan sombre de la situation socio-professionnelle de l'enseignant. Il a également lancé un appel aux autorités de la République démocratique du Congo de prendre au sérieux la situation des enseignants. Suivez. Passons cette journée dans la méditation. Dans la méditation, nous méditons sur l'avenir de cette profession qui est noble, mais malheureusement négligée dans notre pays. Un peu de la volonté politique. L'avenir du pays a dépend. Mes chers frères, on ne peut pas penser à l'avenir d'un pays. D'ailleurs, le thème, c'est quoi? Façonneur de l'avenir. Autrement dit, c'est l'enseignant qui forme l'avenir. C'est cet enfant qui est aujourd'hui à la maternelle. C'est cet enfant qui est aujourd'hui au primaire. Qui deviendra demain président de la République? Il faut vous dire sincèrement que les conditions socio-professionnelles de nos enseignants sont à déplorer. Il faut dire que la profession enseignante dans notre pays, et plus particulièrement dans la ville de Kisangani, n'est pas toujours valorisée. L'enseignant est identifié comme un pauvre, un malheureux, un mendiant, négligé dans la société. Et les conditions de travail sont très difficiles pour lui. D'abord, nos bâtiments scolaires sont dans les états de délabrement très avancés. Absence de matériel didactique dans nos écoles. Des manuels scolaires à côté au bout des doigts. Les installations hygiéniques, n'en parlons pas. Donc, même les conditions de travail sont très difficiles. Et pour honorer l'enseignant, ce jour, nos reporters Torine Bongo et Raissa Kitambala ont brossé pour vous un portrait d'un enseignant du lycée technique Mama Ekila dans la commune de Lingwala. Et cet enseignant a 33 ans d'expérience. Licencié en français de l'ISP Mbanzangungu, Makambo Kamwanga Odon a débuté son parcours dans le Congo central à l'Institut Sonabata de 1987 à 1999. Actuellement, il est toujours professeur de français au lycée technique Mama Ekila, situé dans la commune de Lingwala. Père de 5 enfants, tous garçons, dont 3 licenciés et 2 en phase terminale de graduat. Tout au long de son cheminement,
il a rencontré maintes difficultés. Il souligne que l'enseignement en République démocratique du Congo a perdu un peu de sa valeur. À chaque fois, nous rencontrons des difficultés parce que ce que l'État nous donne comme tel ne suffit pas. Il faut fournir encore un effort, conjuguer d'efforts, parfois faire les COP, les extramuros, pour trouver un peu de possibilités pour suppléer à nos besoins. J'ai lancé un message, j'ai dit aux collègues enseignants d'avoir le courage et de pouvoir surmonter. Nous savons que le pays est en difficulté et c'est une situation générale qui est arrivée suite à cette maladie et nous puissions avoir l'espoir de la vie. Je ne sais pas si Dieu voudra que les choses puissent changer. Makambu Kamwanga Odon a 33 ans de carrière comme professionnel de la craie blanche. Il plaide pour l'amélioration des conditions sociales de l'enseignant congolais. Et pour boucler ces chapitres d'enseignants, un atelier a été organisé à l'Institut de la Gombe pour aider les conseillers pédagogiques de bien exercer leur travail qui est d'orienter les élèves des humanités à faire leur choix selon leurs compétences. C'est un reportage de Torine Bongo et José Moussangana. Cet atelier de remise à niveau des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle a pour but la lutte contre l'échec scolaire. Une orientation qui tient compte des capacités des élèves, c'est déjà une réussite. C'est celui de mettre en place une structure de qualité dans les écoles, structure dénommée groupe d'aide psychopédagogique, dont l'une des principales missions est celle de conjurer, de juguler les taux de redoublement et celui d'abandon. Vous savez, madame, un système éducatif, pour qu'il soit efficace, performant, fluide, doit être caractérisé par de faibles taux d'abandon et de faibles taux d'échec scolaire. Pour le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbouta Moutou, ces genres d'initiatives s'avèrent nécessaires, d'autant plus que ce travail de conseiller d'orientation ne se fait plus comme auparavant. Nous avons des hommes qui encadrent les enfants, qui sont à mesure de déceler les aptitudes des enfants, leurs points faibles, leurs points forts, et d'orienter un enfant, lui dire, voilà, vous, avec ce que vous avez comme aptitude, vous pouvez être meilleur en suivant telle filière. Et là, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un renforcement des capacités, un atelier de renforcement des capacités de ces acteurs, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans l'échiquier provincial. Il a par ailleurs soulevé le fait que cette rentrée se fait dans un contexte particulier dû au coronavirus. Voilà qui justifie la remise de masques et lave-mains dans certaines écoles. Dans un autre chapitre, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 1er au vendredi 2 octobre au centre médical Aurore, situé dans la commune d'Ingaba. Œuvre de la fondation Bémi Patrick, ce centre comptait nombre de matériels ramenés de l'Europe pour la prise en charge gratuite des orphelins, mais malheureusement, tout est parti en feu. José Moussangala. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cette phrase célèbre de John Kennedy a été bien comprise et bien appliquée par le docteur Bémi Patrick, qui a mis sur pied une fondation du même nom et qui, à travers le centre médical Aurore, situé dans la commune de Ngaba, était destiné aux plus démunis. Le peu de recettes générées servait à la prise en charge gratuite des orphelins. Ces centres étaient réputés, entre autres, pour le partage d'expériences entre le médecin infirmier congolais et français. Mais malheureusement, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre, tout est parti en fumée. Parmi le matériel ramené de l'Europe, il y avait ceux qui servaient à la téléconsultation ainsi que le scope multiparamétrique. Tout est calciné et rien n'a été récupéré. OESA, Fondation Bémi Patrick, OESA Centre de santé et Soignakabat, surtout orphelins. Nous prenions gratuitement en charge des orphelins. Mais avec cette situation, comment allons-nous nous occuper d'eux? Puissent les personnes de bonne volonté aider ces centres à renaître de ces cendres. Sinon, ces orphelins ne sauront à quel sein se vouer.
Parlons sport. Dans ce journal, la direction technique nationale de la Fédération d'athlétisme du Congo a remis les entraîneurs dans un séminaire de réflexion pour le développement de cette discipline en RDC. La clôture de la session de formation a eu lieu le dimanche 4 octobre 2020 au collège Saint-Théo dans la commune de Lemba. Les moments forts de ce séminaire avec Ndei Lambochi et Damien Maungu. La direction technique nationale de la Fédération d'athlétisme du Congo a organisé un séminaire de réflexion sur le développement. Comment accroître le nombre de pratiquants de la meilleure des disciplines de 3 jours, soit du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020, était au centre de discussion dans la salle des réunions du collège Saint-Théophile de Lemba. Ici, la directrice technique nationale de la FIACO a profité de l'occasion pour donner les objectifs poursuivis en organisant cette session de formation. Nous sommes là pour réfléchir sur le développement de notre discipline. Nous savons bien que l'athlétisme, c'est une discipline naturelle. Ici au Congo, chaque jour, les gens courent, marchent, sautent. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir pourquoi chez nous, on n'a pas le nombre élevé d'athlètes. Et en plus, de grandes compétitions à venir s'approchent. Qu'allons-nous faire? Quelle stratégie mener pour que notre pays aussi soit représenté à l'extérieur et pourquoi pas décrocher des médailles, raison pour laquelle nous sommes là. Bienvenue Matinda, président de la FIACO, a salué et encouragé cette initiative pour l'épanouissement de ces sports. Au niveau de la direction technique, on a pensé qu'il était temps pour nous de pouvoir préparer un peu les grands événements qui vont arriver à l'occasion des Jeux de la francophonie. Alors pour ce faire, il faut préparer des plans stratégiques, des stratégies pour faire en sorte que les médailles soient au rendez-vous. Et nous sommes convaincus vraiment qu'en 2022, il n'y aura pas moins de 50 médailles dans notre pays, dans toutes les épreuves possibles. Raison pour laquelle la direction technique, sous la houlette de Maman Marie Ekoula, la DTN, on a pensé organiser une sorte des états généraux, une sorte de séminaire pour relever les niveaux, pour préparer les différents clubs et les autres coachs afin de pouvoir réussir ce pari qui est prévu au courant de l'an 2022. A noter que la DTN a décerné les brevets de participation aux entraîneurs qui avaient pris part au séminaire de réflexion. Vous le savez, nous recevons dans ce journal M. David Mihigo. Il est secrétaire général adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi. Avec lui, nous parlons de la situation des Minembwe. C'est vrai, Minembwe, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo, mais à Kinshasa, à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire pour mettre fin à cette situation? Alors, Madame Mandela Nelson disait que la politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance capable de défier la politique. Alors, pour répondre à votre question, je pense que l'appel que je lance aujourd'hui ne concerne pas seulement les dirigeants. Kinshasa est réputée comme étant la capitale de la musique. Et par Kinshasa, on voit toute la République démocratique du Congo. Donc c'est un appel qui est lancé à tout Congolais, tout digne fils de ce pays, de dénoncer. Nous devons dénoncer au maximum ce qui se passe à l'Est et particulièrement à Minembwe. Parce que Minembwe, c'est la terre de nos ancêtres. Minembwe ne peut pas être, on va dire, spolié par des étrangers. C'est inadmissible. Il faut les dénoncer et les dénoncer tout haut. Alors, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui est juste voisin de Minembwe. Vous pensez que ces déplacements peuvent résoudre ces problèmes de Minembwe ou alors il faudrait organiser un autre rendez-vous pour ces derniers? Alors, je suis personnellement fier de cette visite parce que, comme Congolais, d'une fils du Kivu, je vois, on va dire, l'espoir au travers de cette visite. Et la preuve est que dès lors que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a atterri sur Goma, il a convoqué un conseil de sécurité. Donc c'est un signal fort qu'il lance à tous les acteurs de la sous-région parce qu'il est temps que la guerre à l'Est prenne fin. Et je pense que le président de la République a les épaules assez larges pour porter cette avancée.
Monsieur Migo, complétons l'actualité avec les journaux Paris ce lundi 5 octobre 2020 avant de boucler avec vous dans une sélection et commentaires des Polydor Patrick Ngaziri. En ce début de semaine, l'actualité se focalise autour de la personne du président de la République qui, comme l'annonce L'Avenir et le vrai modérateur, paru ce lundi 5 octobre 2020, est attendu ce jour à Goma après plusieurs reports pour poursuivre son engagement de pacification de cette partie du territoire national. C'est le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kasivita, qui l'a confirmé, écrit le vrai modérateur. Il pourra, durant son séjour, rencontrer toutes les couches de la province, notamment la société civile, les mouvements citoyens, les partis politiques, etc. Forum des As parle d'une visite défi de Félix Tshisekedi à Goma, car, renseigne le quotidien, elle intervient dans un contexte tendu, caractérisé par l'activisme de nombreux groupes armés dans la région. Évaluer la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mesurer l'impact de la pandémie de la maladie à coronavirus, figure à l'ordre du jour de cette visite, rapporte le quotidien. À l'occasion, Fachi va-t-il relancer le mini-sommet quinte-partite des chefs d'État, s'interroge l'Avenir qui fait la même annonce. L'espoir reste permis, répond-il, d'autant plus que le président de la République a dépêché la ministre d'État en charge des affaires étrangères au Burundi pour probablement convaincre ce pays à prendre part à ce mini-sommet virtuel. L'actualité, c'est aussi le dossier Minembwe qui continue de susciter des réactions après l'installation du bourgmestre de la commune rurale portant le même nom par Azarias Rouberois. Parmi les réactions, la proclamation épingle celle du député national Muhindo Nzangi qui a décidé d'interpeller le ministre Azarias dont la démarche, à son avis, est une menace à l'intégrité nationale. Et à cause de cette alerte de l'élu national dans le territoire sus-évoqué, c'est la confusion, indique le journal. Pour Jean-Marie Boulambo, député national du Sud Kivu, que le journal Africa News dit s'être enflammé dans une vidéo, il s'agit d'une imposture, un show inquiétant. Il invite le général Soni Kafuta apparaît comme le bouc émissaire, celui dont l'éjection et le remplacement font partie du plan satanique, selon l'expression du journal satirique, mis sur pied pour se débarrasser du pasteur gêneur en prévision de l'élection du nouveau président de la CENI. Bonsoir. Monsieur David, un dernier mot avant de terminer avec vous. Merci madame. Alors la question de Minembwe soulève deux sous-questions de fond. La première est relative à la nationalité. La seconde est relative à la balkanisation. Alors je voudrais poser la question à tout Congolais qui me suit en ce moment, s'il est apte aujourd'hui de renoncer à sa nationalité ou de renoncer à sa terre. Si la réponse est non, alors tenons-nous main dans la main, quels que soient nos clivages politiques, et fonçons pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle qu'il est le secrétaire général adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi. C'est une ASBEL coordonnée par le vice-ministre des Finances, M. Junior Mata Melanga. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, avant de boucler complètement ce journal, rappel des titres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire et l'évolution du coronavirus dans cette partie de la RDC seront examinées à l'issue du séjour du chef de l'État congolais. Célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la journée mondiale de l'enseignant. Le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présidé au Grand Hôtel de Kinshasa la cérémonie officielle en présence de plusieurs partenaires éducatifs. Voilà.
Voilà, si vous avez aimé, dites merci à Ndaï Lambouchi qui a coordonné ce journal. Hugues Moussangila était derrière la caméra et aussi Ali Lelo était à la régie finale, régie production. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations demain 7h, 10h, 12h. Papi Katassi sera à 16h, Jenny Tamboué Malou et à 19h, je vous retrouve avec le même plaisir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.